Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la capitale de la République, Kinshasa. Nous, c'est 10e rue Télévision. Et aussi, vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision In. République qui veut changer avec l'apport de la nouvelle énergie sur ces plateaux. Vous allez suivre un bon débat, un débat républicain avec les têtes bien faites de la République. On vous avait annoncé le débat d'aujourd'hui avec monsieur Abraham Lwakabonga. Il est ancien directeur de la presse présidentielle, cadre de l'UDPS, un scientifique de mon pays. Monsieur Abraham, je suis le bienvenu. Merci pour cette invitation. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de monsieur India Omari, un vrai scientifique aussi. Il est cadre du PPRD, très proche de Joseph Kabila Kabange, parmi les fidèles qui sont restés du côté de l'ancien président, monsieur India Omari. Sois le bienvenu. Merci, merci d'abord d'être fin. Merci à mon co-débatteur, en fait, Lwakabonga Abraham. En fait, d'ailleurs, avant tout, mes meilleurs voeux de bonheur, de prospérité, de santé, de longévité. C'est un grand qu'à sa part, hein. Donc on s'est retrouvés. Et puis, il est de ma faculté aussi. Ça, c'est vraiment très bien. Un homme que je respecte beaucoup et j'ai beaucoup de considération et beaucoup de respect. Merci, monsieur India. C'est réciproque. Voilà, merci, monsieur India Omar et monsieur Abraham Lwakabonga. Je pense et j'espère bien que ce débat va faire profiter la République parce que nous voulons une autre RDC avec la nouvelle énergie. Monsieur Abraham Lwakabonga, monsieur India Omar, nous avons retenu deux thématiques pour l'émission d'aujourd'hui. La première thématique, Félix Tshisekedi a-t-il commis une erreur de donner la primature à une femme? Les langues c'est délit. Il y a quand même les analystes qui pensent que c'est une erreur par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Et la deuxième thématique, à qui profite l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? D'entrée des jeux, M. Abraham Lwakabonga, je précise que vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir. Est-ce le chef de l'État a commis une erreur en donnant la primature à la femme? Je trouve que c'est offensant. C'est un manque de respect pour toutes ces personnes, analystes ou pas, qui estiment, sans avoir jugé la personne qui est aujourd'hui élevée au poste de première ministre de la République, de croire que c'est une erreur. Lorsque vous regardez le cursus de Madame Judith, je crois qu'il est très élogieux. Elle est passée dans les institutions internationales, tout comme elle a eu tout récemment à gérer ce grand ministère du Plan. En outre, lorsque vous poussez plus loin votre démarche et les analyses, vous trouverez que Madame n'a jamais été impliquée dans une quelconque activité séditieuse ou encore une activité immorale ou encore des détournements ou encore une attitude immorale en tant qu'épouse. Elle n'est pas dans les antivaleurs. Elle n'est pas dans les antivaleurs. Au contraire, ceux qui la connaissent, nous avons cette grâce de la connaître depuis longtemps, avons beaucoup d'estime pour elle. Lorsque l'on regarde culturellement, le chef de l'État, ça c'est pour casser l'argument de ceux qui se disent pouvoir balouba, dans notre culture louba, la femme ne joue pas un rôle prépondérant. Mais nous avons ici un chef d'État qui est acteur de la masculinité positive. Champion même. Et qui se dit, je vais mettre une femme à la tête du pays. C'est un défi. Lancé à qui? À la gente féminine. Souvent, l'on entend les femmes critiquer. Souvent, l'on entend les femmes se dire, oui, on peut mieux faire. Mais je crois qu'ici, Madame Judith est l'une des crèmes de ce pays, qui va, je crois, surprendre pour beaucoup. Lorsqu'on regarde dans l'histoire de la RDC, il y a des grandes dames issues du Bas-Congo.
Kimpavita. J'entends déjà ceux qui sont derrière, sans l'avoir vu travailler, dire c'est Kimpavita 2. Mais il n'y a pas qu'au Bas-Congo. Vous allez dans le Kassai, vous avez Meta Sankuru et dans d'autres cultures. Donc, et les autres. merci. Donc ici, ne faisons pas un procès parce que c'est une femme d'ailleurs. Je trouve que c'est une grosse erreur parce que Madame Judith va nous épater par sa maîtrise, par sa gestion. Je vous rappelle, elle vient du ministère du Plan, c'est pas un petit ministère. Merci. Il semble que c'est elle-même qui avait piloté les programmes de PDL 145 hectares. Je crois qu'elle était en collégialité avec d'autres personnes, mais c'est vrai, c'est un plan qui devait venir au niveau de son ministère, mais je crois que dans la pratique, il y a eu plusieurs ministères qui se sont imbriqués, tout comme également l'IGF, dont je salue l'inspecteur général pour le travail de surveillance qui nous permet d'éviter les gros détournements. Merci. Alors, M. Ndiomari, il a fait 3 minutes, quelques secondes. Je vous donne le même temps d'antenne. Est-ce une erreur au moment que la RDC est en train de traverser un peu des turbulences, de donner la primature à une femme pour tenter une première expérience? Est-ce sur le plan politique, c'est une erreur? Bon, à ce qui concerne le FCC et le PPRD, c'est un non-événement. Ok. Nous considérons ces pouvoirs comme un pouvoir de fait. Heureusement, je suis en face d'un politologue. Il sait nous avons un problème de légitimité et légitimation qui provoque une crise que nous sommes en train de vivre actuellement, une crise de récession. Le pays est déjà là-dedans. Et j'ai pu retenir ce qu'il a dit tout à l'heure. Il ne faut pas juger. D'emblée comme ça, il ne faut pas juger. C'est Loi Kabanga qui nous demande, nous, de ne pas juger. Mais nous avons déjà vu cette dame à l'œuvre. Ok. Il a dit, ce que moi j'ai retenu, il a dit même que non, il vient de mettre encore ce que nous sommes en train de discuter au niveau des salons politiques. M. Lokabanga vient encore de nous ajouter un plus. Ok. Il dit, chez eux, dans la communauté Luba. Donc apparemment, cette femme est de la communauté Luba. Apparemment. Parce il semble qu'elle est du Bas-Congo. Hein. Pardon? Il semble qu'elle est du Bas-Congo. Il faut que Madame et M. Lokabanga, qu'il la connaissait depuis son enfance. Parce que... Et vous avez travaillé avec elle? Attendez. Vous avez travaillé avec elle? Ça s'entend d'antenne, monsieur. Attendez. Parce qu'il y a presque trois communautés. Nos amis ici sont venus nous parler d'une histoire de la congolité, c'est-à-dire des pères et des mères. C'est un débat qu'ils ont ouvert. Aujourd'hui, Vijay Chimanga, il a été acté aux élections législatives, mais arrivé pour les élections, pour compatir aux élections, la situation de sa nationalité pose problème aujourd'hui. Comme Métis, il a été décalé par le président de le président de la CENI. Vous êtes au courant de cette histoire, ce sont des événements qui sont en train de... Et au même moment, on les décale, au même moment, il reste conseiller spécial chez le président de la République. Ça, je te parle d'un cas de Vijay Chimanga, qui est encore... Mais nous sommes en train de suivre l'événement de ce qui vient de se passer. Il n'y a même pas encore 24 heures. Il y a ceux qui se réclament, ceux du Bas-Congo qui se réclament être avec. Il y a ceux du Kassai qui se réclament être avec. Il y a la communauté belge qui se réclame. Nous voulons avoir la communauté belge qui se réclame. Mais la femme, elle est congolaise. Attendez, nous voulons savoir. Ok. Elle est de quelle nationalité? C'est la question que nous nous posons. Elle est congolaise. Mais je dis ceci. Mais écoutez, mais pourquoi, dans le principe, on n'a pas pu donner le cursus? Parce qu'il a parlé du cursus de cette dame. Tu vois, qu'ici signifie CV. Toulouka, ce n'est pas son nom, c'est le nom de son mari. Ok. Mais on doit nous dire effectivement, elle s'appelle Judith. Et la suite. Tu vois? Parce qu'on va aller jusqu'à un niveau où on va demander
s'il y a un acte juridique, qu'il y a un acte pour les changements de C'est nom. quoi votre inquiétude? Notre inquiétude. Elle est Louba, elle est du Congo central, elle est belge. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les gens sont en train de dire ici, soit de père de la mère Louba, mais nous voulons savoir effectivement, nous sommes c'est politique, chers amis, c'est une question politique. Vous allez sembler voir, c'est une question. Ils ont eux-mêmes produit un débat à ciel ouvert. Mais nous sommes aujourd'hui des cas de métissage. Ils doivent nous dire est-ce que ce qui se dit, les rumeurs qui sont en train d'être, est-ce qu'effectivement la dame elle le tire. Voilà. Alors, ses origines d'où? Oui. Vous gardez la parole, une réaction rapide, il faut l'aider parce que c'est votre collimateur. Est-ce que Toulouka, elle est du Congo central, elle est Louba, elle est belge, bien comment? Parce qu'il faut aider. Je regarde mon co-débatteur. 30 secondes. Il me l'a rappelé tout à l'heure, ils ont travaillé ensemble. Maintenant, je lui pose la question. Excusez-moi, je voudrais, bien avant ce débat politique, vous avez été collaborateur de madame. Non, excusez-moi. J'ai travaillé. Est-ce qu'il peut terminer? Elle a travaillé au PNID. Moi, j'ai travaillé à l'Institut congolais pour l'environnement. Merci. Les PNID, on travaille toujours. Excellent. Donc, aviez-vous à l'époque eu à douter sur la nationalité de madame? Je ne crois pas. Aujourd'hui, en fait, vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire lorsque j'ai abordé le fait en disant que le chef de l'État, je parle de sa culture à lui, pour montrer qu'il est hors culture, pour ceux qui le traitent de tribaliste. Il est en dehors de cela, car s'il était tribal, jamais une femme n'aurait pris une position comme celle-là. Voilà ce que j'ai voulu dire, et vous avez essayé de rattraper sur la nationalité. Ici, je crois que, scientifique que vous êtes, ce sont les compétences de madame qu'on doit mettre en exergue. Et ce serait, aujourd'hui, je trouve sexiste dans ce monde qui évolue, qu'on puisse se dire non, pas une femme. Pour quelle raison? Dans l'histoire de ce pays, les femmes ont joué des grands rôles. Est-ce qu'on a oublié? C'est pour ça que je vous ai dit. Aujourd'hui, on l'appelle d'office Kimpavita. Elle n'est pas la seule. Il y a eu Meta Sankourou dans le Kassai et d'autres grandes dames. Pouvons-nous aujourd'hui, sans qu'elle ait posé un seul acte, nous dire c'est une erreur? Laissons-lui le temps. Les 100 premiers jours vont nous démontrer si oui et non. Madame Judith a la capacité d'être la coordonnatrice de la vision du chef de l'État en étant première ministre. Monsieur. C'est ça que merci, monsieur Abraham Okabonga. Monsieur Indioma, je vous redonne la parole. Je vais vous donner suffisamment les minutes. Allons dans les fonds. Est-ce une erreur de donner la primature à une femme au moment de turbulence actuelle? Est-ce une erreur? C'était ça ma question. Bon, écoutez, on ne voulait pas... ce qui est perplexe, même complexe, c'est le fait qu'un Premier ministre est sorti sans qu'on mette à la disposition du public que nous sommes un CV de Premier ministre. Ils sont là depuis hier, mon cher ami. Attendez, ça se passe. Cher ami. Les CV de madame sont là. Les voix officielles, c'est la RTNC et les journaux officiels. Je t'apprends rien. Exact. Je ne vois pas aujourd'hui dans les livres du journal officiel un CV de madame. Ok. Dans l'habitude, il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. Le journal officiel a un site. Je voulais dire, il n'y en a pas encore. Mais ça aurait pu terminer, vous les percevez. Continuez, monsieur Indomare. J'ai évoqué hier dans les tweets que nous avons besoin. C'est pour des raisons de curiosité. Nous avons besoin... beaucoup de gens n'ont pas compris. Nous avons besoin du CV de madame. Vous savez, avec une motivation. Les gens, il y a certains qui m'ont même insulté. Non, je voulais savoir. Aujourd'hui, il y a un débat. Le débat est ouvert maintenant. Il y a ceux qui se réclament que non, mais sa mère était de l'autre côté, son père était en fait... comme il a dit, Louba, ben, ainsi de suite. Bon, en fait, nous sommes en train de chercher la vérité. C'est que nous cherchons.
C'est la vérité. Mais les Congolais peuvent se marier. Attendez. Apparemment, vous voulez assister à un débat. Mais c'est le Premier ministre. Et le public, les débats doivent être publics, on suscite ce débat. Parce que c'est essentiel. Le problème de la congolité aujourd'hui, c'est un débat ouvert par l'IDPS. Non, Noël Tchani. Mais non, attendez. C'est l'IDPS. Attendez. Mais laissez-moi le temps. Continuez. Je vous rappelle que c'est Noël Tchani. Mais laissez-moi le temps. Des pères et des mères et chanter à l'IDPS. Non. Oui. Est-ce que vous pouvez m'accorder un peu de... Continuez, monsieur Indioma. Je vous ajoute encore 2 minutes. Parce que tu me coupes. Continuez. Encore 2 minutes, monsieur Indioma. Alors, je me dis, comme vous avez levé, en fait, posé cette problématique, laissez à la population d'en savoir plus. C'est ça le problème. Vous avez dit ici sur son cursus. J'ai dit, moi je ne doute pas de son intelligence. Je n'ai jamais douté de son... Mais quelque chose qui m'a tiqué, c'est sa première sortie médiatique, après avoir été nommé. Et c'est ça qui complique la situation au niveau politique. C'est quand madame a plus mis en exergue, au fait, au vu de tout le monde, son militantisme. En disant, au lieu de dire que non, je mettrai mon savoir-être et mon savoir-faire au compte de la population pour relever les défis par rapport à la crise sécuritaire, à la gouvernance. Parce qu'elle a travaillé longtemps comme agent au PNID dans des questions de gouvernance. Tu vois? Attendez. Et nous, on pensait. Mais elle a dit, elle mettra son savoir... bon, en fait, c'est... Pour ça, elle est loyale au président de la République. La loyauté, vous pouvez... Non, on n'exprime pas la loyauté de cette manière. On exprime... C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un système ou dans un régime primo-ministériel. Il y a des limites. Vous me rappelez, professeur Boucher. Oui, il y a des limites d'un chef de l'État et d'un Premier ministre. Oui, le chef de l'État, son rôle, c'est article 69 à l'article 89. C'est ça les limites de son pouvoir. Et le gros du pouvoir, c'est le Premier ministre, ou soit ils vont faire, en fait, ils travaillent ensemble, conjointement avec le président de la République. Mais ici, la façon dont elle est sortie en public pour s'exprimer de cette manière-là, ça nous a tiqué. On a vu que non, cette dame n'a pas le leadership, il n'a pas le charisme. Et si aujourd'hui, attendez, si aujourd'hui M. Lwakabanga peut parler de, il faut pas la juger. Moi, je la juge déjà parce que je sais son travail au PNID, que toi tu appelles, c'est le PNID, et elle n'est pas partie ailleurs à part le PNID. Elle a travaillé dans une banque privée en Belgique, que toi tu connais. Même si tu étais aux États-Unis, tu maîtrises. Et puis elle a travaillé comme... elle a travaillé... Son premier travail... Mais je me rends compte que vous connaissez bien son CV. Attendez. Vous l'avez lu? Non, attendez. Son premier travail, oui. Elle a été recrutée par l'ancien vice-premier ministre Samba, Mukoko Samba. Elle était collée à elle. Elle était sa conseillère au ministère du budget. Ceci démontre que les qualités existent. Non, attendez, le problème ce n'est pas... 5 secondes, Chité. Je peux te dire aujourd'hui, partout où elle est passée, elle n'a laissé aucune trace. Dans quel sens? Oui. Trace de... On commence là où elle est. Allez regarder les fonds des contreparties, parce que c'est elle qui était chargée de ça. Tu sais, avec les histoires là des riz du Japon, qui viennent ici, oui, à peu près plus de 4 millions de tonnes. Oui. Où il fallait mettre à la disposition de... Comment ça se passe? Deuxièmement, allez poser la question. Elle signe chaque mois les exonérations avec le ministre des Finances. Qu'est-ce que ces exonérations profitent à la nation congolaise? Aujourd'hui, nous n'avons pas ni cartographie, ni... en fait, on ne sait même pas arriver au dénombrement, ce que nous appelons les recensements. Nous n'avons pas une statistique. Au moment où il est avec lui, elle est avec
avec l'Institut national des statistiques. Nous n'avons pas une statistique économique aujourd'hui. Nous avons des difficultés. On ne sait même pas les nombres d'habitants qu'est la RDC. Mais vous allez venir, on est 1000 quelqu'un s'il a fait... des prouesses. Mais elle a fait quoi pour être aujourd'hui bénéficiaire d'un poste comme... Calmez-vous. Nous sommes en train de... Merci, M. Indioma. Je vous ai donné suffisamment de temps. Alors, M. Abraham Rabonga, une réaction rapide. Vous avez nommé une première ministre qui est à la merci du chef de l'État. Elle ne pèse pas. Elle témoigne sa loyauté au chef de l'État au lieu de travailler pour la République. C'est déjà un problème pour les opposants. Non, je trouve cela très grave parce que d'emblée de jeu, mon co-débatteur a dit ceci, que pour eux, FCC, PPRD, c'est un non-événement. Mais je me rends compte que hier, et peut-être dans leur salon, mon co-débatteur a passé du temps à lire le CV, relire et chercher les failles de Madame Judith. Mais je vous regarde en vous disant, j'ai confiance en cette dame, car la connaissant d'une certaine manière. C'est grave de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Car dans cette République, nous n'avons cessé d'amener des nouveautés. Nous sortons du mois de la femme. Nous sortons d'un ancien gouvernement où le chef de l'État essaie d'arriver à la parité, que nous voyons partout. Et je vous regarde, vous êtes socialiste comme moi, d'obédience politique. Mais c'est quoi la nature du Parti socialiste, en général, quand vous regardez dans le monde? C'est de permettre, de donner cette chance-là, tant aux hommes qu'aux femmes de diriger. Nous tournons vers les sociodémocrates qui sont nos amis en Allemagne et ailleurs. Combien de fois n'avons-nous pas vu des dames conduire ces gouvernements? Étaient-ils mal conduits? Je ne crois pas. D'Angela Merkel à celle qui est venue avant elle, on a vu des résultats et des résultats probants. Alors en Angleterre, la même chose. Pourquoi ce jugement hâtif? En oubliant qu'aujourd'hui, chiffre pour chiffre, 2 milliards de dollars d'argent dépensé parce que nous sommes en guerre. Achat matériel, où était la priorité? Parce que le recensement, le sortant de le VPM de l'intérieur l'a dit. C'est pour bientôt les cartes qu'il aurait été dédonné le matériel qui va nous servir. Allons vers le débat sur ce qui est important, ce qui est crucial. C'est quoi le projet a été... Excusez-moi, une réplique. Les projets... Gardez votre réplique, sinon vous allez... Gardez-la. Vous interveniez quand je parle. Je vous l'offre. Les projets de recensement a été lancé par le gouvernement quand? C'était depuis 2021. Merci. Alors, nous sommes où? Est-ce qu'il peut continuer? Attention d'aller sur cette pente. Je vais vous amener des données technique. Maintenant, je reviens. Je reviens sur cette pente-là pour vous aider. 2021, la Covid, nous l'avons quand? Nous sortons de quelle crise? Elle était dans Non, c'est pour casser votre argument, pour vous dire, au sortir de cette Covid, les priorités étaient un peu ailleurs par rapport à ce que nous avons. Et il fallait plutôt nous féliciter en disant que malgré l'absence de certains points, il y a eu des élections dans ce pays. Vous avez fait votre choix politique de ne pas y participer. Fine, comme on dit en anglais. Mais aujourd'hui, nous allons devoir... Parce qu'on l'a fait avant vous. Vous n'avez fait que nous imiter, vous, de la même obédience idéologique. En 2006, les premiers, on ne participe pas. Nous, UDPS, Parti Socialiste, on se rend compte que les enjeux ou la manière dont l'assiette est préparée n'est pas la bonne. On se dit, on n'est pas dedans. On n'a pas recouru aux armes comparativement à vous. J'espère qu'on va y arriver. Je reviens ici pour dire simplement ceci, cher ami. Ne sortons pas du vrai débat. Le vrai débat, ce serait été lequel? D'avoir élevé la voix au sortir de notre cassure, lorsque vous et nous gérions ce pays, et que le chef de l'État décida un jour de se dire « Stop, plus de collaboration, je mets un nouveau gouvernement en place ». Je n'ai pas entendu une seule voix. Excusez-moi, à mon âge. Excusez-moi. Je n'ai pas entendu une seule voix. Et vous pouvez nous apporter les images si elles existent, où vous aurez vu sur un plateau, vous faites beaucoup de télévision, ce que je ne fais plus, où vous aurez été sur un plateau pour dire « La ministre du Plan, Madame Judith, a ceci, cela comme inconvénient ». Je vous mets au défi qu'il vous donne les images. Donc, ne faisons pas de la politique politique. Alors, moi, je ne suis pas venu ici pour un débat terre à terre. Je suis venu pour... Excusez-moi. Pour éclairer cette population, aller de l'avant. De deux, à l'UDPS, le chef de l'État l'a dit au cours d'une émission, je crois qu'il avait répondu à la question de Sakoueno, je le salue là où il est, pour dire que ce problème de père et de mère, lui n'était pas dedans, parce que lui, il estimait qu'elle est 100% père et de mère. Ceux qui font le plus mal à la RDC, ce sont majoritairement les pères et de mères.
Je crois que l'UDPS n'est pas parti dans cette voie-là. Par ailleurs, j'aimerais dire que ceux qui avaient un problème de père et de mère, je vous regarde en face, ont tous participé aux élections de l'année dernière. Ok. Je devrais citer des noms. Et celui qui avait peur qu'il ne participe pas, on a vu comment il a été battu. Ton jeune frère Didier Tchimanga. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'y arrive. Je parle de Moïse Katumbi qui, lui, à chaque fois qu'on parlait, c'était c'est sur moi. On a vu son flop politique ici. Il a échoué en plate couture. Kadima vient de relancer un débat sur ça. Je suis en train d'avancer. Donc ce fameux débat d'exclusion que certains croyaient dans lequel nous allons aller, l'UDPS n'a jamais eu. L'UDPS ne l'a jamais fait parce que je rappelle que c'était une vision, mais qui a quand même aidé à éclairer l'opinion pour que les gens se disent par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. J'espère que quand on va passer à la deuxième partie parlant de la sécurité, les gens vont comprendre l'importance d'être fils né de père et de mère dans ce pays. Car l'histoire nous démontre que la majorité de ceux qui ont une nationalité douteuse... Je pense que ça ne vous fait pas mal. Non, au contraire, nous sommes un peuple accueillant, nous avons 9 pays voisins. Je ne crois pas qu'on va vivre en autarcie en se disant on ferme des portes. Non, nous allons continuer à vivre avec eux jusqu'au bout. L'essentiel, c'est d'être assez fort et de gérer l'Afrique centrale. On va garder la parole. Monsieur Inde, je vais vous donner suffisamment le temps. Je précise que l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. Monsieur Abraham, il y a ma question qui reste encore en souffrance. Laquelle? Oui. Est-ce Madame Judith Tuluka, est-ce qu'elle a fait des prouesses en étant ministre partout où elle a travaillé? Est-ce qu'elle a laissé des signaux à l'avantage de la République? C'est ce que les gens veulent savoir. Merci, les gens veulent savoir. Si, j'allais. Lorsque l'ancien Premier ministre sortant, que je salue au passage, Samalou Kondé, a géré le ministère des Sports à l'époque, je ne crois pas qu'il aurait fait des prouesses qu'il aurait amené à vivre ce qu'il a vécu en étant Premier ministre. Il arrive en 2021, nous passons de 6 milliards à 16 milliards. Okay. Tout dépend de la conjoncture, tout dépend de qui est avec vous. Je rappelle à mon co-débatteur que nous avions commencé nos 2 premières années ensemble. Et suite à ce qui n'a pas marché, eh ben, on s'est lâché. Donc nous avons ensemble eu la paternité de l'action du premier mandat du chef de l'État après 2 ans. Après, ils ont fait le choix qui est le leur, ne pas participer aux élections, c'est leur choix. Nous sommes démocrates, nous avançons. Madame Judith, qu'est-ce qui dérange? C'est la grande question. Est-ce parce que c'est une femme? Parce qu'un grand professeur a eu à gérer ce pays, excusez-moi, je vais les taquiner. Le professeur Iloukamba nous prend le gouvernement, nous sommes avec lui. Grande notoriété théorique. Théorique? Oui. Okay. Théorique. Parce que quand on prend la pratique, on ne voit pas les chiffres. Vous savez, il faut arriver à casser cette façon de voir les choses en se disant une tête bien pleine vous garantit de bien réussir. C'est faux, archi faux. Alors, si la dame, elle a une tête bien faite, est-ce que vous pouvez nous donner les éléments prouvant qu'elle a mérité ses postes? Parce que la méritocratie doit primer. La méritocratie, madame, monsieur, excusez-moi. Elle a eu à gérer le PDL 145. Ouais. Je crois que nous en sommes lorsque nous avons le taux de réalisation 60-65%. Ouais. Attendons la fin de ce processus et avançons. Parce qu'il a été freiné à cause de la volonté du chef de l'État de mettre fin à cette guerre où pratiquement ce PDL a été un peu à l'arrêt pour privilégier la paix et la sécurité en RDC. Qu'est-ce qu'il aurait fallu comme élément prépondérant dans une conjoncture mondiale qui est celle-là, où aujourd'hui ceux qui dirigent le monde, entre guillemets, nous font une guerre ouverte, parce qu'il faut qu'on en parle. Une guerre ouverte, nous prendre ce qui est nôtre sans notre avis. Et cela nous désoriente, parce qu'on ne laissera jamais ni l'Afrique ni un autre continent quelconque de se développer. Regardez aujourd'hui ce que vit la Chine par rapport aux États-Unis. Regardez aujourd'hui ce que vivent certains autres pays du Moyen-Orient qui essaient d'émerger. Et nous devons nous prendre en conséquence. Je reviens pour dire... Madame est là, voyons voir ce qu'elle va faire. Moi, je crois en elle, vu ses compétences, sa moralité, vu l'expertise qu'elle a eue, excusez-moi, en étant déjà dans un gouvernement. Ici, ce n'est pas une personne qui va arriver pour commencer à chercher les portes. Non. Elle sait comment les choses fonctionnent. Elle a la confiance du chef. Et je ne crois pas que le chef se soit
se soit trompé, surtout qu'il nous a dit lui-même qu'il n'allait pas revenir sur les erreurs du passé. Alors, M. India Omari, nous allons également prendre le deuxième sujet, mais s'il y a les arriérés pour le premier sujet, vous pouvez le payer. Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est parce que Tshisekedi aujourd'hui, le président valorise la femme dans son gouvernement, il donne plus des postes et des responsabilités à la femme, ou c'est parce que vous pensez que les femmes ne peuvent pas relever les défis? Et la deuxième question, à qui profite l'insécurité dans l'Est de la RDC? Prenez ces deux questions. D'abord, je m'excuse, je suis genré, en fait, j'aime féliciter les femmes, sur le plan de la méritocratie. Moi, ce qui m'a... J'ai beaucoup de respect et considération à Madame Judith Toulouka. Hein. Son mari, c'est un homme extraordinaire. Beaucoup de respect. Son mari, c'est... Et je la respecte. Mais quelque chose que j'ai compris tout à l'heure, en lisant les propos de mon ami Abraham Lokabanga, il a dit, professeur Ilunga avec des connaissances théoriques, est un théoricien. Des connaissances. Moi, je peux dire, alors, madame est très linguistique. Elle parle français convenablement. Parce que même quand vous regardez sur son cursus, les gens ont du mal aujourd'hui. Parfois, les autres parlent que non, elles proviennent... Vous vous rendez compte qu'il a lu le cursus? Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de CV. Donc là, tu te contredis devant les millions de Congolais. Je suis analyste. Oui, mais tu l'as lu. Il n'y a pas de blague. Regarde-les. Je dis, et regardez. Tu as lu. Regardez. Tu as vu un cursus. Regardez. Tu as vu un cursus. Si le président de la République ne se base pas sur une fiche signalétique avant la nomination de quelqu'un, moi, comme analyste, formé par les Belges, l'OTAN, moi je me base aussi sur ça. Exact. Vous savez que non, la biographie c'est toute une science. Oui. Une grande science. Ailleurs qui dépasse, toi qui maîtrise un peu les domaines de stratégie. Hein. Vous savez que non, les droits n'est pas inscrit dans la stratégie. Plus que la biographie. La biographie est essentielle. Aujourd'hui, il y a un débat qui va prendre des années, même des années sur elle, à cause de ça. Parce que c'était une erreur de ses proches, et vous, qui êtes de l'IDPS, vous n'avez pas su capter ça. Vous savez, aujourd'hui, on parle qu'elle vient de l'ULB, Université libre de Belgique. Et les autres parlent qu'elle vient de la faculté de Mons. Attendez Lokabanga. Vous savez combien de fois son nom était mal appelé hier? Bon, il y en a qui ont appelé son ami et autres. J'espère que ces services de communication vont pallier à cette difficulté. Je crois que même s'il faut aller, nous pouvons même attaquer l'ordonnance. Sur le plan de long, on peut aller attaquer l'ordonnance. Si on était dans un état normal. Ouais. Attention, Lokabanga. La science devient moderne. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre d'intelligence. Aujourd'hui, elle a toujours existé, c'est pas nouveau. Pardon, c'est pas nouveau. Oui, en fait, c'est pas nouveau. C'est la mondialisation. Oui, oui, mais nous sommes. La RDC, pas leur dire la RDC est en retard. Bon, oui et non. Je vais te dire des choses que tu vas te rappeler. Heureusement, elle a piloté l'objectif du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, ça devient ODD, objectif de développement durable. Nous avons des ambitions avec les 17 objectifs. Nous avons des ambitions. Elle a piloté ce ministère du Plan. Quel est le rôle exact du ministère du Plan? C'est la planification, la programmation, les suivis et les risques. Évaluer les risques. Tu as parlé ici tout à l'heure qu'il était dans la cellule à la présidence. Elle a piloté Task Force avec... tu as vu cette histoire d'argent avec Eten et tout ça. Elle était aussi dans les Task Force. Tu sais, tu le connais. Tu connais que non, elle était dans les Task Force de Covid. Il faut l'évaluer. Elle était coordonnatrice adjointe.
Il faut l'évaluer. Mon cher ami, mon cher ami. Vous réveillez les anciens Non, mon cher ami. Mon cher ami. Je me sens... Attendez. Je reste passéiste. Bon, écoutez, je saute rapidement. Je me sens... Non, je saute restez sur le point. Non, je saute. Il faut une émission. Oui. Parce qu'elle est devenue notre premier ministre, pas le ministre de l'IDPS. D'abord, je vais vous dire. Oui. Kabouya, il a terminé sa mission en faisant un rapport de 57 pages. Ah, il y en avait 57? Laissez-moi dire. Je dis, vous êtes secrétaire national adjoint de l'IDPS. Non, charge de la communication en plus. Oui. Donc les documents. Parce que c'est l'adjoint. Maintenant, je vous pose la question. Vous êtes adjoint. Attendez. Quel est ce... Vous êtes. Parce que laissez-moi terminer. C'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire. Laissez-moi. Il a terminé. Il a terminé son rapport. 56 pages. Oui. Il a dit ouvertement. D'abord, il a dit ouvertement, dans une réunion, une matinée, qu'il n'y aura que quelqu'un de l'IDPS qui va piloter la primature. Parce que les chefs avaient rassuré que si vous amenez la majorité, on va vous donner la primature. Attendez. Madame Toulouka, elle est du Palou. C'est vrai ça? Jusque quand? Jusqu'en quelle année? Mais non, nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui. Kabouya a dit fils de l'IDPS. Il a dit fils de l'IDPS. Madame Toulouka, recrutée au cabinet de Sam Moukoko Samba, du Palou. En quelle année? Il faut préciser. Mais écoutez, voilà la différence entre vous, de l'IDPS, et nous. Donc tu l'appelles aujourd'hui transhumant. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre elle et les gens que vous avez vus qui ont quitté les transhumants du PPRD qui se retrouvent chez vous? L'adhésion est libre, non? L'adhésion est libre, parce si quelqu'un... Écoutez, les débats... Laissez-moi, je vais aller. Allons-y, le Palou est de quelle obédience? Attendez, vous êtes socialiste. Et le Palou est? Les socialistes... Et le Palou est? Attendez. Mais vous êtes de l'IDPS, vous n'êtes pas du Palou. Non, excusez-moi. Vous n'êtes pas du PPRD. Je suis revenu en vous disant ceci, au départ. Vous et moi... Il doit m'arrêter. Non, excusez-moi. Non, parce que vous êtes en train de... Vous allez de contradiction en contradiction. Vous touchez là, finalement, on ne sait plus. Vous l'allez où? Vous êtes en train d'ouvrir... Ce que je dis, ce sont des hypothèses. Excusez-moi. Allons-y. Non, vous savez, c'est pas que je suis perdu, mais je regarde, j'ai envie de vous dire, mes chers amis, mais t'es hors sujet. Bon, donnez-moi... Non, je te regarde, j'ai envie de te dire... Donnez-moi la ligne de conduite... Samina, tu parles de Kabouya. On va parler de Kabouya, parce que Kabouya a attaqué ton chef moral. Laissez-moi. Monsieur India a des questions questionnantes. Il est chef de qui? Monsieur India a des questions très Il est questionnantes. chef de qui? Ton chef moral... S'il vous plaît. C'est l'ancien président. Non, on va y arriver. C'est pas J'espère que ça, on va pas s'il vous plaît, monsieur Abraham, je vais vous sanctionner. Il a parlé de ton chef la semaine dernière. S'il vous plaît, Non, monsieur. je ne peux pas aller dans ce débat. On va aller, parce que tu dois parler. Aujourd'hui, il faudra que tu nous expliques le PPRD. Est-ce que tu peux me protéger, cher? Non, ne sois pas protégé, on va parler. Monsieur Abraham, je vais vous sanctionner. Monsieur India, s'il vous plaît, économisons les temps. À qui profite l'insécurité dans l'Est? Prenons la deuxième thématique. S'il vous plaît, prenons la deuxième thématique. Je ne peux pas aller. Tu m'as tellement embrouillé. Mais parce que tu vas partout, je te reviens, regarde, réponds à la question. Monsieur Abraham, monsieur India, continue. Laissez-moi, je connais ce que je fais. Okay. Pour la deuxième thématique, vous avez 4 minutes. Je connais ce que je fais. Je sais que non, ça va faire très mal. Et quand on va arriver à des domaines, par exemple, comme programme de développement local, c'est là où vous allez comprendre que non, il ne valait pas la peine de la nommer. Ok. Oula, c'est grave. Mais je vais te dire, c'est grave. Et vous allez, écoutez, après 6 mois ou 3 mois, vous allez me dire la vérité. Vous reviendrez, même au téléphone, vous allez dire, non, mon cher ami, vous aviez raison. J'ai l'impression que vous êtes un prophète des malheurs. Non, mais je ne suis pas... Mais ont-ils souhaité quelque chose? Ils n'ont jamais souhaité quelque chose de bon. Monsieur Abraham, rappelez-vous que dans les temps, sur Twitter, on a eu beaucoup de discussions avec vous, toi comme un ami, sur base de la dame qui a été nommée à la Banque centrale. Quel est le résultat aujourd'hui? Nous sommes en train d'aller vers l'inflation. Et elle est conseillère du gouvernement en matière monétaire. Bientôt, on va vers la planche à billets. Je vous donne encore une histoire. Quel est le bilan d'une autre dame qui s'appelle... D'ailleurs, elle est dans les compatibilités parce qu'elle est au même moment
il s'est fait nommer comme avocat, premier avocat près de la Cour constitutionnelle au moment où elle est ministre de la Justice. Rose Mutombo. Quel est son bilan? Bon, mais je donne encore, je peux te citer. Il y a un sujet sur la table, s'il vous plaît. Il ne faut pas ouvrir trop de boîtes, nous risquons de nous perdre. S'il vous plaît, monsieur Indomali, je vous ajoute encore 3 minutes. À qui, s'il vous plaît, revenons au centre, on est où? S'il vous plaît, il y a tellement, il y a des sujets précis pour l'émission d'aujourd'hui. Aidez-nous à ne pas ouvrir trop de boîtes. Alors, mal à vous suivre, s'il vous plaît, à qui? Je dis la vérité. Non, ils ont du mal à vous suivre. Je cherche les... La question concerne aujourd'hui, elle est importante. Oui. On a une nouvelle... À qui profite la sécurité dans l'Est, monsieur India? N'ouvrez pas trop de boîtes, trop de pistes. Non, laissez-moi terminer sur la première question, la première problématique. Vous y êtes encore? Oui. Ok. Sur madame. Okay. Madame a fait un parcours. C'est un parcours. Malheureusement, on ne veut pas retracer ce parcours pour que les Congolais sachent qu'on a affaire à qui. Il a fait NID, de la banque privée, NID, elle est récupérée par Samba, Mukoko Samba, au cabinet de Mukoko Samba. Elle était même, de là, elle a été récupérée comme conseillère de réforme à la présidence de la République. Elle a été dans la cellule de pilotage de cette histoire de Covid, comme actrice adjointe. Elle quitte là-bas. Elle est nommée vice-ministre du plan. Au moment où, aujourd'hui, la RDC, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, enseigner l'économie à l'université, c'est difficile parce que nous n'avons pas de statistiques. Okay. C'est elle qui devait aider nos universités parce que l'Institut national des statistiques, c'est elle qui pilote cette institution. Et cette institution a le rôle de faire même les recensements, même cette histoire, ce qu'on appelle la cartographie pour les recensements. Attention, attendez, jusqu'aujourd'hui, à cette date, on n'a pas le matériel de la cartographie pour commencer Attendez, mais laissez-moi terminer, je vais aborder une autre question. C'est parce qu'il est en train de m'interrompre. Je suis en train de dire, j'ai évalué madame, je suis en train de l'évaluer parce qu'elle a été en action. C'est comme s'il y a un acharnement. Non, il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement. Mais je suis en train de dire, je dis ceci. Vous êtes libre. Oh, écoutez, allez-y. Regardez, quand Attal Gabriel était sorti comme Premier ministre, il y a eu des critiques. Il y a eu en France, tu es là, tu sais, il y a eu des critiques, il y a des gens qui sont venus librement parler d'Attal. Oui. Même sur sa situation. Il a dit même que non, c'était... Lui-même a même accepté que non, je suis homosexuel. N'est-ce pas? Est-ce que c'était un problème? C'était pas un problème. Merci. Vous ne voulez pas... À qui profite? Maintenant, je réponds. À qui profite? Vous n'avez toujours pas répondu. 30 secondes. J'ai l'impression que c'est une stratégie qui va passer de temps de moi. Non, cette histoire de madame, ça vous gêne. Ça me gêne. Une minute encore. À qui profite l'insécurité dans l'Est? À qui profite l'insécurité à l'Est? Mais c'est la question qu'il faut poser à M. Tshilombo. Président de la République. Il faut poser cette question à M. Tshilombo. C'est clair, parce que c'est lui qui est censé nous gouverner. C'est lui qui est censé prendre les décisions. Mais vous me venez, mais à qui profite? Aujourd'hui, nous avons 3 types de guerres à l'Est. La guerre interétatique. C'est-à-dire entre les États, donc les États, le Rwanda, l'Ouganda, nous agressent. Nous avons un autre type de guerre, c'est la guerre intra-étatique. Et la troisième guerre... Non mais définissez intra avec qui? Je vais aller... Avec les pantins, Nanga et les autres? Je vais, moi. Allez-y, mais d'ailleurs, pour le premier type de guerre, tu n'as pas dit. Hein. Non, mais parce que tu étais clair. Parce que non, mais écoutez. Explique, parce que c'est là que le PPRD, nous allons vous poser la question. Dans l'intra, c'est votre rôle. Aujourd'hui, vous les pertinez, ce qui peut continuer. Non, je l'aide pour ceux qui trouvent les bons mots. Monsieur Inda, je vous protège. Continuez. Nous avons le troisième type de guerre, c'est le terrorisme. Qui est semblé aujourd'hui être un peu mis à l'écart. Ce qui se passe à Béni, avec tout ce que vous voyez. Mais je pense que
le président de la République, qui doit nous protéger, qui connaît l'article 69 de la Constitution, il devait attirer son attention vers là. Ok. Si le président, qui n'a jamais défini la guerre, le président de la République lui-même n'a jamais défini la guerre, C'est grave. si, C'est grave. et définir la guerre, c'est donner l'orientation de la guerre. Comment cette guerre-là va se dérouler? Est-ce qu'elle est guerre? Dis-moi d'abord, toi tu es politologue. Non, mais la guerre, j'ai l'impression que vous avez dit la que guerre, c'est un les caméras sont conflit sur toi. armé, un conflit violent, Oui. armé. Quand nous constatons, toi et moi, et M. Tshilombo, nous constatons que non, il y a une agression. Que dit la Constitution? L'article 86, le président de la République déclare la guerre. Et il fait quoi? Après avis et considération du Conseil supérieur des... Conseil supérieur. Hein? Il donne au gouvernement, le gouvernement délibère ça et il en informe les deux chambres. C'est-à-dire... Merci. Je voulais que tu corriges ça. Ouais. Pardon? Non, vas-y, avançons. Jusqu'aujourd'hui, Oui. le président de la République dit que nous sommes agressés par les Rwandais. Il oublie que nous sommes aussi agressés par l'Ouganda, qui est son ami. Jusqu'aujourd'hui, avec l'Ouganda, ils sont dans la mutualisation des forces. Ils travaillent, ils continuent à travailler. Or, l'Ouganda est en train de nous... Et le même président de la République, qui connaît que nous sommes en guerre, Oui. il laisse l'ambassade du Rwanda et l'IDPS laissent le fonctionnement de l'ambassade du Rwanda et notre ambassade fonctionne. Donc, vous savez, en matière de relations internationales, la guerre, c'est une rupture de paix. Ok. Quand il y a une rupture de paix, on rend tout. Même, on rend tout, même les frontières. Merci, monsieur. Mais en fait, c'est que l'ambiguïté aujourd'hui Oui. de l'IDPS Oui. démontre que ils sont dans un jeu. Ok. Merci. Dans la guerre, est-ce qu'on peut dans la guerre parler? profite à l'UDPS. Ils sont dans un jeu dangereux. Est-ce que vous Merci. permettez? Alors, monsieur Abraham, s'il vous plaît, monsieur Inde. J'ai combien de temps d'abord afin que ceux qui nous suivent, S'il vous plaît. je dois voir plus de 3 minutes. Merci, pas de problème. Je vais vous donner les temps. L'émission Merci. est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. Monsieur Abraham Wakabonga, ancien directeur de la presse présidentielle au cadre de l'UDPS, Oui. un vrai scientifique de mon pays. Et je vous donne suffisamment le temps, monsieur Abraham. Donc, le chef de l'État, c'est lui-même les catalyseurs, l'élément de cette guerre. La guerre profite à vous. Une page d'histoire et laissez-moi aller. J'attendais ce moment avec impatience. Pas de problème. D'où nous viennent notre conflit avec le Rwanda? Beaucoup veulent éluder la question. Un jour, débattant avec mon frère, il m'a dit, je suis venu en botte. Ok. C'est-à-dire armé. Il a accompagné les hommes qui sont venus chasser le président Mobutu au pouvoir. Accompagné de 10 armées. Vous étiez peut-être jeune. Ok. Dans cette ville de Kinshasa, à l'est du pays, 10 armées sont rentrées. 10. 10. Ok. Au sortir de cette alliance de l'AFDL, dont nous est Laurent Désiré Kabila, il m'a dit une association. Conglomérat d'aventure. Conglomérat d'aventure. Ils ont eu à signer un accord, l'accord de l'Emera. J'aimerais que vous puissiez enseigner la science aux gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive n'est pas un fait anodin. Ok. 10 armées accompagnent un pouvoir et un groupe de personnes se donne le droit de signer en disant 300 km de notre frontière, nous les laissons à tel ou tel pays. Quand leur leader politique arrive et se retourne pour ne pas honorer cet engagement, vous savez ce qui s'est passé. On l'a perdu. Laurent Désiré Kabila. Héros national, ils l'ont dit, bref, on l'a subi. Notre leader de l'époque, Étienne Tshisekedi, dit, donnez-nous la facture de la guerre qu'on la paye. Parce que nous sommes donc les personnes qui sont venues soi-disant soulager la RDC, le Zaïre à l'époque, ont été accompagnées par plusieurs armées étrangères. Et pendant leur premier règne, et c'est grave, dans ce pays, un chef d'état-major de toutes nos forces militaires est un Rwandais, James Kabarebe.
C'est-à-dire au moment où monsieur arrive au pouvoir, avec ses collègues en botte, le pays est sous une occupation. Quand Laurent Désiré Kabila essaie de se réveiller, cette fameuse guerre du 2 août commence. Nous l'acceptons, on la rend populaire parce que nous sommes patriotes nationalistes. Ne regardez pas la montre, vous avez eu trop de temps tout à l'heure. Laissez-moi terminer parce que c'est important que le peuple congolais se rappelle de cela. Continuez, On n'est pas amnésique. Ok, continue. Donc quand on aide à ceux qu'on récupère la nation, bravo aux Quinois, bravo à nos frères du Bas-Congo qui ont lutté. Je rappelle, c'est à main nue. Tozanga Gima solo me banyanga la kata tokangara bango na maboko. Puis l'avènement du président Joseph, ceux qui sont partis de l'autre côté attendent parce qu'il y a une certaine accalmie, reviennent sous une autre forme. Je dis bien l'AFDL qui est devenu RCD, qui est revenu CNDP, qui est même devenu aujourd'hui M23. Et je pèse mes mots. Car aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a une guerre intra. Mais la guerre intra, n'avions-nous pas entendu des déclarations en 2018, des gens qui ont dit on rendra le pays ingouvernable? Faites allusion aux tout? N'était pas seul. Ok. On empêchera les investisseurs à venir en RDC. Qu'est-ce qui justifie qu'un partenaire qui était avec nous hier ou avant-hier, qui a partagé avec nous 2019 jusqu'à 2021 le pouvoir, vous envoyez les grands ténors traverser pour se dire nous allons en rébellion contre une dictature, laquelle? Je rappelle à mon cher co-débatteur qu'à l'époque où il gérait ce discours ici, je me souviens, j'étais dans une chaîne, à peine j'ai dit Kabila devait partir, on a créé un qui est coupé. On a coupé le signal. Aujourd'hui, soyez heureux. Et surtout, ne faites pas croire au peuple congolais que vous avez le père de la démocratie, parce que pour qu'il y ait l'alternance dans ce pays, Batoba Koufa, mon cher frère, et Bélé, pas une seule personne. Nous, moi que tu vois là, c'est le chef de l'État qui a pris... Vous voulez tuer? Non, non, attendez, je vais vous aider, laissez-moi. Ça fait combien de temps? Non, ça fait... J'ai mon temps, il me suit, j'ai mon temps, je regarde la montre, ne perturbe pas. Continuez. Lorsque nous prenons le pouvoir, l'avènement du chef de l'État, nous attendions à ce que Maloko Matonda, parce que beaucoup d'entre vous avaient du sang sur les mains. Mais dans sa magnanimité, dans sa volonté d'ouvrir, le chef a dit, il n'y a pas de problème, je tends les mains. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on vous a tendu les mains, ou la main, sommes-nous devenus faibles ou avions-nous oublié tout ce qui s'est passé comme atrocité dans ce pays? Faire les taboulas rasa, continuer, la République doit aller de l'avant. Et aujourd'hui, qu'on nous fasse croire que tout ce que nous héritons, c'est le travail du président Félix-Antoine Tshisekedi. Faux et faux. Quand en 2019, on nous dit que le M23 serait venu à Kinshasa, je rappelle que la DGM est entre les mains de leurs responsables et plusieurs organismes. Il n'était pas de notre ressort politique. On l'a trouvé. Il n'y avait pas que lui, il y en avait bien d'autres. Je suis discipliné. Hein. Non, parce que ce que je, c'est votre chef. Ce que je dis, c'est votre chef. Est-ce qu'il peut continuer, monsieur Inzoma? Il faut les laisser. Si c'est ça, on n'y arrive pas. Il faut les laisser. Maintenant, je vais sauter. Ok. Ou même revenir en arrière. Lorsque vous signez vos accords avec le M23, qui je rappelle n'est que l'émanation de l'AFDL sous une autre structure, avec un lobby étranger, c'est toujours une main étrangère qui donne les moyens parce qu'on doit continuer à piller le pays. Qu'importe le sang qui va couler, c'est ce qui va se passer. N'êtes-vous pas choqué aujourd'hui de voir vos collègues qui hier chantent de la démocratie, se paradent sans une formation politique militaire quelconque pour dire on va avancer jusqu'à Kinshasa? Je trouve cela grave. Je trouve cela très grave. Car aujourd'hui, je crois qu'en matière de sécurité, et vous le savez, il aurait fallu que, et certains députés l'ont demandé, que l'agrément du PPRD soit annulé et que nos services ouvrent un peu les yeux et les grands sur les activités de la plupart d'entre vous. 25 minutes. Hein? Non, il n'y a même pas 5. 30 secondes, je chute. Alors que le chef de l'État cherche à quoi? Et je vais vous dire en quoi vous avez détruit cette fameuse armée. Combien de programmes de réinsertion vous avez fait? Avec des faux rebelles, des faux militaires qui n'avaient aucune formation, à qui on a donné des grades, colonels, lieutenants, il y a même qui sont arrivés, qui sont généraux, qui ne connaissent pas la topographie, qui ne connaissent rien sur
sur la gestion, rien, zéro, nada. Et on en a plusieurs aujourd'hui dans cette armée qui sont des proxys à la solde du pays qui nous agresse. Merci. Laissez-moi terminer. 2 secondes. La guerre ne profite pas au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne crois pas. Au contraire, il a dit. C'est mon écueil, c'est là où je vais aller. 2 milliards de dollars. Formation à l'étranger, achat matériel, achat drone, achat avion. Tout y passe aujourd'hui. Mais est-ce que nous nous battons contre le M23 ou nous nous battons contre Kagame, qui est mis là par les forces, par le monde, qui veut tirer profit de ce qu'il y a chez nous? Et d'ailleurs, cela ne devrait pas être un débat. Je clôture, je chute en disant, vrai nationaliste, je vous regarderai, il n'y aurait pas opposition ni pouvoir, on se dirait quelles sont les stratégies ici qu'on doit mettre en place, si et seulement si nous sommes congolais, afin que le pays ne perde pas les pans. Merci. Alors, Monsieur India Oumari, et je rappelle, celui qui est en face de vous, c'est un haut cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, un ancien directeur de la presse présidentielle. Kabouy avait dit, je vous regarde en face, le secrétaire général, son chef, il avait dit, c'est Kabila qui est le parrain du M23. Aujourd'hui, c'est Corneille Nangaa qui quitte une institution de la démocratie pour devenir un rebelle. Il y a également vos cadres du parti PPRD qui rejoignent le M23. Est-ce que vous n'êtes pas le vrai imposteur, Joseph Kabila? Bon, d'abord, je remercie mon ami et frère Abraham. Il a tellement insisté, vous avez insisté, et c'est par respect que je suis venu ici dans la chaîne du pouvoir. Pour tailler Bafette. La chaîne de la démocratie, c'est la chaîne de la démocratie. En fait, messieurs les journalistes, restez impartial. Okay. Ah, il n'est pas. Restez journaliste. Je crois que non, les temps d'antenne, il faut les répartir. Parlez. Oui. Il ne faut pas chercher à être imposé par une orientation. Il a parlé sur beaucoup de choses. Il faut casser. Okay. Je suis en train de construire mon argumentaire. Je crois que non, il sera très calme comme moi. Moi, j'étais discipliné, j'étais en train de l'écouter. Non, tu n'as pas arrêté de t'agiter sur le... J'ai dit ceci. Moi, j'ai ri. Hein. Je ne suis pas dans l'émotion. Comme Ali Depes, je suis un homme tempéré. Respectez-nous. Laissez-moi terminer. On vous a combattu sur les armes. Est-ce qu'il peut continuer? Pourquoi vous les perturbez? Non, parce qu'il me parle d'émotion. Ces propos vous choquent. C'est votre travail de nous combattre. Ok. Et d'ailleurs, je suis partisan de la dialectique cambagienne. Je suis dans cette école de votre professeur Kambaji. Et moi, j'aime la dialectique et vous connaissez. Je suis très à l'aise. Tu as parlé d'un accord. Des accords, il y en a plusieurs. Tu as parlé d'un accord qui a été signé où il faut donner 300 km. Tu peux montrer cet accord. Parce que les étudiants qui sont à l'université, à la faculté des sciences politiques... Vous l'avez déjà demandé? J'ai dit ceci. Moi, je suis scientifique. Il y a ce qu'on appelle la critique historique. Oui. C'est les documents. On me demande, tu brandis un document, je suis tout à fait d'accord. C'est les arguments cosmétiques. Les évidences, je vais m'incliner devant les évidences. Tu as cet accord ici, tu peux... N'avez-vous jamais... On va vous le chercher. Les versions qui sont sorties, on va vous les donner. On va chercher. On va vous les donner. Donc, vous n'avez pas cet accord. Est-ce qu'il fallait venir avec... C'est du cosmétisme que vous faites sur ce plateau? Non, je réponds. Excusez-moi. Je peux avoir 30 secondes. J'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, nous avons... Non, n'allez pas comme ça. Il a les éléments de la... Je ne suis pas colérique comme... Ils sont des colériques. C'est pour vous aider. Nous les arguments de la avons des moteurs de recherche. Je n'ai pas envie de faire la publicité de Google ou encore d'autres choses, mais je demande à ceux qui nous suivent, étudiants du campus et d'ailleurs, je n'aurai pas le temps de vous voir parce que vous avez un enseignant. Tapez accord de l'Émirat et voyez les documents qui vont vous être montrés. Merci. Alors, il a donné la source à Google. Continuez. C'est faux. C'est faux. Ah bon? Vous savez, il est de mon université. C'est l'université élitiste, la première au Congo, sur le plan curriculum, le lycée. Et j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Cher ami, votre université, votre faculté, c'est la meilleure aujourd'hui. La plus meilleure parce qu'en termes de bibliothèque, c'est enrichi, très riche.
en termes de thèses qui sont produites à l'université de Lubumbashi, c'est la meilleure. Et c'est pour cela qu'il y a une différence. Si vous allez à la faculté, vous allez à la bibliothèque, vous allez trouver des thèses. Cher ami, depuis que tu es là, depuis votre invention, vous pensez que non, il ne peut pas y avoir des gens qui vont faire des thèses uniquement pour cette histoire d'accord? Démontrez-les comme m'avait demandé la même chose. Parce que je n'ai jamais été en possession, je n'ai jamais vu une thèse qui parle sur un événement pareil. Mais quel était l'intérêt de mais est-ce qu'il peut terminer, monsieur? C'est la chaîne, c'est pas des mamans ou quoi? Continuez, monsieur India. Vous avez suffisamment. Maman m'avait appelé pourquoi? Monsieur Abraham, ne les perturbez pas. Monsieur India, continuez. Je vous ajoute encore les minutes. Ça, c'est Est-ce que vous pouvez demander alors qu'on me Monsieur discipliner? Abraham, calmez-vous. Continuez, monsieur India. Je lui ai posé la question. Mettez-nous un document sur ce fameux accord. Messieurs, nous avons commencé. Vous qui définissez? Oui, l'AFDEL. Ok. On a fusionné les 4 partis en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Voilà les faits. C'est que nous avons appris avec toi à l'université. Les faits sociaux sont... Je te rappelle que tu fais une erreur. Moi, je n'ai jamais été à Lubumbashi. Laissez-moi. Je t'ai laissé aller jusqu'au bout. Laissez-moi. Allez-y. Laissez-moi. On dit les faits sociaux sont totaux et globaux. Mais c'est Lokaban. Je te donne les faits. Je t'amène l'accord. Laissez-moi terminer. Continuez. Nous avons fusionné nos 4 partis en alliance des forces démocratiques le 18 octobre 1996. C'est à vérifier. Ok. Le 25 octobre, nous avons commencé la guerre à l'Emera. On a pris, et je peux vous donner dans ma tête ici toutes les dates de prise des villes de la RDC. Oui. Et 7 mois après, nous sommes arrivés le 17 mai, ici à Kinshasa. Avec l'appui de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et qui a même envoyé les cadres à l'AFDL. Ok. Lesquels? Citez-nous des noms. Monsieur. Édifiez. Non, l'IDPS d'abord, était avec tous les gouverneurs. On commence par Kindu. Parce que les premières élections démocratiques ouvertes au stade, c'était le stade de Lubumba à Kindu. Avec comme vice-gouverneur Chadari Emmanuel, qui a été élu vice-gouverneur à Kindu. Et nous sommes allés jusqu'en Boujima, nous sommes passés jusqu'en Boujima, tous les cadres, même nous, à l'époque, nous étions où comme étudiants? Il laissait. Toi, tu n'étais pas dans l'armée? J'ai dit. Donc quand tu nous parles de cette histoire, c'est une fausse histoire que tu étais avec les bottes. Mais c'est ça que tu dis, tout le monde reconnaît que tu as fait la guerre. Mais est-ce qu'il peut continuer? Restez calme, je vais te dire. Oui, tu as besoin d'apprendre. De toi, oui, ce que tu as fait, c'est normal. Okay. Tu as besoin aussi, parce que la vie de l'IDPS, l'IDPS, tous les cadres moyens de l'IDPS connaissent la vie de tout le monde. Okay. Mais ils ne connaissent pas leur propre vie. Okay. Ah, ok. Oui, c'est ça la difficulté que nous avons dans ces pays. Je voulais juste dire à notre ami, d'abord il a dit qu'il n'a pas ces documents, donc on va mettre fin à cette histoire. Pourquoi? Il a dit des choses ici qui ne valent pas la peine. Monsieur, le type de guerre qu'on appelle guerre intra-étatique signifie quoi? L'étranger, quand il ne veut pas vous faire une guerre interétatique, il manipule. Il manipule, il donne les moyens. Il manipule les autochtones et il leur donne les moyens. Regardez bien la caméra. Hein? J'ai dit. Il manipule, les autochtones donnent les caméras. Il leur donne les moyens. Donc qui est derrière cette guerre? Mais monsieur, c'est comme si tu es venu dans cette émission uniquement pour ça. Mais je suis venu pour toi. Pour ça, alors je vais aller dans les domaines. Je vais aller dans mon frère, vous êtes arrivé au pouvoir avec un satisfait, l'autosatisfait. Attendez. Puisqu'on a travaillé avec vous. Mais laissez-moi terminer. Monsieur Abraham, est-ce qu'il peut terminer? Je vous donne la parole. S'il vous plaît, monsieur India. Continuez, monsieur India. Je vous ajoute encore les minutes. Non, vous ne m'ajoutez pas les minutes parce que je suis interrompu. S'il vous plaît, continuez. Monsieur, si tu ne te disciplines pas, prochainement ne m'appelle pas. Je vous ajoute. Oui, je suis en train de... On a subi vos émissions à vous. Tu penses que non, tu vas faire le jeu. Je vous donne les temps. Mais non, vous ne donnez pas le temps. Allez, mais ta question, c'est laquelle? Je vais savoir si tu es intelligent. Monsieur India Omari, je répète, à
qui profite la guerre? Ce n'était pas ça la question. C'était ça la question. C'était la question principale, mais vous êtes en train d'évoluer. Cher frère, tu sais, un journaliste a un caractère. Mais m'attaquez pas, continuez. Je vais vous dire. Pourquoi vous m'attaquez? Vous m'avez posé la question sur base de ça. La question, à qui profite la guerre, nous l'avons déjà vidé. À qui profite-t-il? Vous avez posé la question. Tu sais pourquoi tu t'es embrouillé? Quand tu n'es pas dans la thématique. Tu t'es embrouillé, tu t'es perdu. Monsieur India, vous perdez les gens vont te juger. Il y a une question principale. S'il y a des sous-questions, la question... Maintenant, ta question, c'est laquelle? Monsieur India Omari, il y a une question principale. Mais les sous-questions, vous pouvez répondre à ce que monsieur Abraham a dit. Je ne répondrai pas, il va faire passer le temps. Je connais mon... Vous jouez les jeux. On n'a pas suffisamment le temps. On va te juger. Il vous répondra pas. Chutez, monsieur India Omari. Mais c'est Delphin. Ce que tu fais, c'est de la propagande. Et tu vas regretter sur ton cursus. Il faut bâtir l'avenir d'un journaliste. Que tu deviens grand. Il a parlé ici des 300 km que nous avons cédé. Nous n'avons jamais cédé 300 km. Vous avez cédé? Attendez, monsieur. Attendez, regarde. Pourquoi tu ne parles pas? C'est ton jeu. Tu pensais que non? Tu vas être ridicule parce que je viens de vous. C'est comme je suis en face des deux débatteurs. Waouh. Oui, deux co-débatteurs. Vous permettez que je vous laisse sur le plateau? S'il vous plaît, monsieur India, s'il vous plaît, monsieur India, il nous reste 2 minutes. Tu pensais embrouiller l'émission. Ne fais pas de stratégie de réponse. Merci. Regardez, parce que tu voulais que nous parlions sur Kabouya. C'était peut-être ça l'essentiel. Je crois que si on devait... Non, attendez. Non. Pour toi, ton souci, c'est quoi? Tu voulais à ce que nous, on appuie ce qui se passe. On appuie et les transhumants et les jeunes là qui ont quitté les partis. Les transhumants sont... Aujourd'hui, écoutez, les transhumants sont avec vous. Ils sont nombreux. Excusez-moi. Attendez, je termine. S'il vous plaît, Kishit alors. Protéger. Kabouya dit c'est Kabila qui est derrière le M23. C'est ça la question. Mais c'est la question qui nous C'était ça la question. C'est la question de l'heure. Kabouya. 30 secondes. Kabouya, je sais que Kabouya, je sais que il a fait l'ISC soir. Tu as suivi Madame Oli? Attendez. Maman Kabouya a fait l'ISC soir. Vous avez un problème avec son cursus? Non, attendez. A fait l'ISC soir. Je demande à Kabouya d'aller lire l'ordonnance de 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Tous les partis politiques ont leurs statuts qui sont conformes à la Constitution. C'est la grande Bible. Dis-moi, ceux qui ont suivi notre texte du parti, nous ne sommes pas un parti militarisé. Nous n'avons pas un objectif de gagner. Sinon, Kabila ne voulait pas être père de la tenance et de la démocratie actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Kabouya est dans ce qu'on appelle faux bruit et imputation dommageable. Kabouya traite les anciens présidents, ils viennent les livrer, pas les anciens, les présidents africains, ils viennent les livrer les secrets. Les secrets entre les causeries des présidents, lui livre en public. Kabouya, il demande, lui est qui? Il est qu'un petit secrétaire général du parti. Non, attendez. Attendez, il n'est pas lié à des organes étatiques. Attendez, il n'est pas lié à des organes étatiques. Il va dire que Kabila devait demander l'autorisation. Kabila est qui? Il demande l'autorisation à qui? Il est sorti en catimini, mais le deuxième ne sait pas que Kabila est... Mais pourquoi le deuxième ne s'est jamais plaint? Merci. Et quel est le lien entre Kabouya et la DGM? Merci. Attendez, maintenant c'est ça la monarchie absolue que vous êtes en train de créer. La dictature. Kabouya, quel est le rapport que Kabouya peut avoir avec la direction générale de l'immigration? On pourrait comprendre que M. Peter Kazadi. Oui, mais Kabouya a quel lien? Il est député national. Merci, monsieur India. On est vraiment à la fin. Mais il y a une question. Merci. Il s'adresse à la plénière. Le mot de la fin, vous êtes devenu des passes. Il a dit que non, il a dit ceci. Quand les jeunes gens lui ont posé le problème de travail, il dit que est-ce que c'est... Vous pensez, qui vous a dit que non, c'est le dernier mandat? Les jeunes gens ont crié. Il a dit que nous,
Est-ce que c'est vous pensez que non, c'est le dernier mandat du chef? Merci, merci. Mais pourquoi? Écoutez, et puis par après, il s'est rendu compte que non, il avait déjà. Merci, monsieur India. Et il dit non, est-ce que monsieur Abraham Wakabonga, ne pensez pas que s'il nous vous allons plaît, modifier. Monsieur India, même cher le ami, public est en si train de nous suivre. vous voulez me déranger, je vais vous déranger. S'il vous plaît, je vous ai donné suffisamment le temps, monsieur Abraham Wakabonga. C'est quel genre de chaîne? Vous êtes de l'UDPS. Oui. Kabouya Le secrétaire général a dit des choses. L'informateur. A dit des Il a été. choses Oui. qui La mission de l'information termine dans les jours du dépôt. Qui est derrière. Lisez l'article. La Constitution. Ce n'est pas un faux fouillon de l'UDPS. Vous êtes incapable de terminer cette guerre. Vous commencez à chercher des coupables. Respectez-nous parce que dans ce pays, on a toujours livré. Ils sont incapables de On a gouverner le toujours pays. livré un pays. On a toujours Ils n'ont livré. ni vision ni programme. On a C'est toujours, ce qu'on est là, on a là. toujours livré un combat politique sans armes. Respectez-nous, car en face de moi, j'ai quelqu'un qui a du sang sur les mains. Vous avez livré pour les être arrivé là où vous êtes arrivé. Depuis 1966. Laissez-moi continuer en disant ceci. Après la guerre, Lorsque vous voulez, écoutez, Monsieur India, calmez-vous. Non, On n'avait plus la parole. je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité parce que vous aviez la vérité. Depuis 1966. Oui. On avait donné. Maintenant, on vous a redonné la parole. Attendez. J'ai la parole. J'ai dit ceci. Est-ce que vous me protégez? S'il vous plaît, monsieur India, vous n'avez pas la parole. 30 secondes terminé. 30 secondes. Vous avez la parole. Ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, monsieur India. Attendez, je vais tracer l'histoire. On n'a plus de temps. Alors, 30 secondes. c'est Dieu voulu déranger l'émission. Voilà maintenant les conséquences. Protégez-moi. Il a été ministre de l'Intérieur. Protégez-moi que je termine. Voilà. S'il vous plaît, On est arrivé à 30 secondes, monsieur Abraham. On est arrivé à 69. S'il te plaît. Non, je peux. Alors, c'est ça le travail des 30 journalistes. secondes, terminé. 30 secondes. C'est ça, Monsieur Abraham, vous avez demandé la fin. C'est-à-dire que non, il n'a pas le respect de ses invités. S'il vous plaît. Et voilà. Non, on est à la fin. C'est ça. Je vous ai dit dès le début Tu es dans une stratégie. que vous étiez. Non, moi je ne suis pas. Alors, prochainement, nous allons vous inviter. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Sur ce plateau, j'étais avec M. Abraham Wakabonga de l'UDPS, ancien directeur de la presse présidentielle, et M. India Omari, cadre du PPRD. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. La rediffusion de cette émission, c'est à 20h10, ici sur 10e rue Télévision. Une autre RDC est possible. Au revoir.